Aujourd'hui, remplacement d'un kit d'embrayage, je vais te montrer comment je procède. Déjà, la première des choses, je viens retirer les écrous de transmission. Ensuite, on va déposer les deux roues avant. Ensuite, dépose des passages de roues. Après, le but du jeu, ça va être de retirer le demi-berceau avant pour pouvoir sortir la boîte de vitesse. On fait exactement la même chose côté passager. Maintenant, on va venir retirer les deux dernières vis qui maintiennent notre demi-berceau. Voilà qui est fait. Et logiquement, maintenant, on peut le sortir sans trop de difficultés. Quand tu repères ton bouchon de vidange de boîte de vitesse, tu le desserres et tu n'as plus qu'à vidanger celle-ci. Après, c'est dépose des vis de fixation des rotules de suspension. Bien entendu, on fait pareil côté conducteur et côté passager. Un peu de dégrippant. Là, maintenant, il va falloir déboîter les deux rotules de suspension pour abaisser les triangles. Pour ma part, je me sers de cet outil. Mais à la maison, bien entendu, tu n'as pas ça. Tu peux parfaitement t'aider d'une baramine, ça fera l'affaire. Mes deux rotules de suspension sont déboîtées, on va pouvoir sortir les transmissions. Si, comme sur ce véhicule, tu as un petit palier qui retient la transmission, et bien tout simplement, tu viens retirer le palier. Ta transmission maintenant est prête à être déposée. Pour la sortir, tu appuies légèrement sur la tête, tu viens la tirer derrière la fusée, comme ça. Et logiquement, maintenant, on peut la sortir de la boîte. Là. Bien entendu, on fait exactement la même chose de l'autre côté. Je vais pouvoir retirer mon engin de torture. Maintenant, les choses sérieuses vont commencer. On a quasi terminé en bas. Maintenant, on s'attaque au compartiment moteur. Dépose de la baie de pare-brise pour gagner un peu de place. Un morceau de plastique peut en cacher un autre. Et là, on y voit un peu plus clair. Dépose de la batterie. Toujours pour gagner de la place, on vient déposer le bac à batterie. On va venir retirer la boîte à air. J'ai juste à desserrer ce petit collier. Je déboîte le manchon, je vais le retirer. Et ensuite, la boîte à air va venir. On vient débrancher le débitmètre. Et logiquement, maintenant, on peut l'extraire. Toujours dans le but de gagner de la place, on va venir retirer ensemble le support de batterie. On va venir déboîter les câbles de commande de boîte. Pour ma part, je me sers d'une clé plate, je fais levier dessus et logiquement, ils sortent sans trop de problèmes. Je vais faire pareil sur celui du dessous. Voilà qui est fait. On va pouvoir enlever le fil de masse qui est sur la boîte. On en profite pendant qu'on est là pour retirer les vis de fixation du démarreur. Et la dernière, juste là. On va venir retirer le tuyau hydraulique de notre embrayage et on le met de côté pour éviter de le casser. On retire maintenant le capteur de la marche arrière. Si tu as peur de le casser comme moi, je le dépose. Pour celui-ci, clé de 24. Je dépose maintenant l'anti-basculement. Et je le mets de côté. On peut maintenant attaquer à déposer les premières vis du tour de boîte. Je place un vérin de fosse sous le moteur avec une petite cale pour éviter d'abîmer notre carter d'huile. Un second vérin de fosse que je vais venir placer sous la boîte de vitesse pour venir soulager celle-ci. Maintenant, je peux déposer le support de boîte. Notre support de boîte est bien grippé, c'est pas grave. On va sortir la platine en entier. Allez. Viens là, sale bête. Nickel. Il me reste plus qu'à retirer les dernières vis qui maintiennent notre boîte. La dernière est juste là.
Je la débloque juste et je retire le goujon. Si j'ai bien travaillé, dans toute logique, on va pouvoir extraire notre boîte de vitesse. Allez, viens là. Et voici notre bébé. On peut enfin venir déposer notre kit d'embrayage. Allez, viens là. Hop. Notre kit d'embrayage est enfin démonté. Tu ne peux pas le sentir, mais celui-ci sent fortement le brûler, tout simplement parce qu'il a surchauffé. On peut le contrôler et le comparer maintenant avec le neuf. Il n'y a pas photo. On dépose maintenant notre butée d'embrayage. C'était vraiment pas serré. Hop, je peux la sortir. Et on va la remplacer bien entendu par une neuve. Avant de la remettre en place, je vais nettoyer tout ça. Pendant que la boîte est déposée, on va remplacer également les bacs d'étanchéité. Et on met des neuves. Avant de remonter notre embrayage, on met un coup de papier de verre sur le volant moteur. On le dégraisse. Et on frotte un peu, quoi. Une fois que c'est propre, tu viens présenter ton embrayage. Ça veut dire côté boîte, tu viens mettre ton centreur à l'intérieur de celui-ci. Tu viens le planter dans le volant moteur. Si tu n'as pas de centreur, tu peux faire ça avec une rallonge ou avec une douille. Ensuite, tu remets ton mécanisme, tu remets les vis et roule ma poule. Ensuite, c'est facile, tu n'as plus qu'à tout remonter. Allez, bonne journée, la bise, ciao.